Et pour finir, donc, pour vous expliquer côté EFI maintenant. Alors côté EFI, il y a une particularité sur le rotor phasing qui est beaucoup plus importante. C'est qu'effectivement, quand on fait le réglage de l'avance initiale, on ne va pas le faire comme d'habitude avec un distributeur HEI et un allumage donc standard. On va positionner donc le damper à 30 degrés BTDC. Pourquoi 30 degrés? Alors sur les modèles EFI comme celui que j'ai monté sur la Pontiac, c'est 30 degrés BTDC. Sur le modèle XFI que j'ai sur ma Corvette, qui est un allumage séquentiel, on est à 50 degrés. Alors pourquoi ces valeurs aussi importantes? Bah, c'est pas parce que le moteur va démarrer à 50 degrés BTDC, il ne faut pas rêver, hein. C'est simplement parce que on laisse le temps au calculateur de pouvoir lire l'ensemble des informations qui proviennent des capteurs pour qu'il puisse calculer le temps, le moment où il va envoyer l'impulsion. Et donc plus on met de temps, plus on permet de temps, plus on évite les erreurs de calcul. Parce que imaginez un calculateur EFI, c'est ni plus ni moins qu'un programme qui a été développé, qui a une vitesse d'exécution qui dépend bien entendu du hardware, donc du processeur qui se trouve dans le calculateur, de la lecture des sondes qui se situent donc fixées dans différentes parties du moteur. Tout ça, ça prend du temps à calculer et ça prend du temps aussi à déterminer le moment d'impulsion. Donc ce moment-là, en fait, il prend un certain temps et donc il peut prendre quelques millisecondes. Donc ce qui est important, c'est de positionner à 30 degrés BTDC au départ, ce qui fait que le calculateur, lui, il sait qu'à 30 degrés, de toute façon, il aura toujours le temps de calculer le temps, cas de le dire, du moment où il va envoyer l'impulsion la première fois. Donc ça, c'est important. Donc même si effectivement on a 30 degrés en réglage de base, on va quand même, lorsque le moteur va démarrer, on va se positionner, mettons, à 16 degrés, et du coup, le calculateur va avoir le temps d'envoyer l'impulsion à 16 degrés, puisqu'il aura trouvé le moment exact où l'impulsion sera considérée comme 0, puisque on dit au calculateur, je t'ai réglé à 30 degrés, donc maintenant pour toi, tu sais que c'est 30 degrés. Donc à partir des 30 degrés, il va déduire un nombre de degrés qui va retransmettre en temps d'impulsion, et donc le calcul sera exact. C'est pour ça que dans l'application qui est fournie avec le calculateur, il y a un mode lock qui permet de locker à 20 degrés, quel que soit le régime moteur, ce qui va permettre avec une lampe strobo de contrôler qu'effectivement, entre la position du damper et le cylindre numéro 1, quand on a locké à 20 degrés, on est bien à 20 degrés au niveau de la lampe stroboscopique. Ce qui va permettre d'assurer au calculateur que quand il est à 20 degrés, eh ben, le moteur, mécaniquement parlant, il est bien à 20 degrés aussi. Et ça, c'est super important. Et le rotor phasing contribue à augmenter la précision de réglage de cette impulsion. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Sinon, dites-le moi, je referai une petite vidéo. Allez, ciao.